67 aujourd'hui, nous allons parler de route, justement, de ce qui fait la route, du bitume, du macadam, un matériau qui peut paraître un peu gris, un petit peu austère comme ça, mais un artiste strasbourgeois est capable de transformer ce matériau en œuvre d'art. Là, je coupe mon bitume, mais pour qu'il soit pas, c'est pas une coupe droite. Donc et en même temps, je lui donne une forme. Un chalumeau pour pinceau, pour peinture, du bitume. Jean-Paul Herman est un fondu de la matière, un adepte du relief, un peintre sculpteur. La peinture à l'huile, ça va être toujours à plat. Donc en plan. Alors que là, vous voyez, regardez ici, par exemple, là, je dois avoir 2 cm de relief. Alors s'il faut prendre, il y a des tableaux, il faudrait que je prenne, je sais pas, 20-30 rouleaux de peinture, parce que comme sur certains tableaux, j'ai 10 cm de relief, donc ça ne serait pas possible, quoi. Jean-Paul Herman n'est pas un peintre comme les autres, n'est plus un peintre comme les autres. Depuis ce jour, il y a 15 ans, où il a troqué l'huile pour l'asphalte. Depuis ce jour, où il a refait sa toiture. On a refait le toit chez moi, donc avec du bitume. Et les ouvriers avaient oublié un rouleau de bitume. En regardant ce produit, je me suis dit ça pourrait être intéressant. Alors j'en ai coupé un petit morceau que j'ai collé sur un tableau. C'était pas mal, mais je me suis dit, c'est vrai qu'il ne travaille pas ça comme ça, il travaille avec des chalumeaux. Donc je me suis acheté un petit chalumeau pour commencer. Et puis j'ai commencé comme ça, et puis de fil en aiguille, voilà, c'est devenu ce que ça devient aujourd'hui. C'est une matière qui a été qui a cannibalisé tout le reste, quoi, en fait. Pour trouver sa matière première, c'est justement chez un fabricant de bitume pour toiture qu'il se fournit. Jean-Paul se rend chez le leader mondial de l'étanchéité, la Soprema, à Strasbourg. Salut Emmanuel. Ça va bien? Et toi? Ça va, merci. T'as pensé à moi? T'as préparé? Oh, mais tu les as déjà fait. Super, super. Bon, c'est des rouleaux souvent déclassés, parce que pour moi, j'ai pas de problème d'étanchéité. Comme sur un toit, par exemple, bon, là, il faut qu'il y ait une étanchéité qui soit rigoureuse. Chez moi, sur un tableau, s'il y a de l'eau qui pénètre dans un tableau, bon, d'habitude, ils sont exposés à l'intérieur, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et dès qu'il le veut, Jean-Paul peut ainsi se servir gratuitement dans les rebuts de l'usine. Il faut dire que ces tableaux ont tapé dans l'œil de l'entreprise. Elle en compte aujourd'hui une vingtaine sur ses murs, comme ici, au salon des invités. Publicité providentielle pour la marque. Je travaille tout ça au chalumeau. Et à partir de ce moment-là, c'est symbolisé par ces morceaux de métal, il y a la rupture. La toile mélangée avec le bitume, le fameux mammouth. Donc c'est un petit peu une histoire de Soprema, même si c'est raconté avec des tableaux qui peuvent paraître abstraits en premier lieu. Je trouve ce travail tout à fait remarquable, car il intègre notre produit phare et il lui donne une autre dimension, comme quoi les produits de la nature peuvent finir en œuvre d'art. Il est peut-être naturel, le bitume n'en est pas moins rebelle. À chaud, il est toxique, il sent mauvais, il brûle même parfois. Et pas que les doigts. Au début, effectivement, je me brûlais régulièrement, mais maintenant c'est fini. C'est rare, ça fait 10 ans que je ne me suis pas brûlé les mains. Le bitume n'est pas la seule matière qu'il ait su dompter. Pour sublimer l'asphalte, bois, carton, acier s'invitent régulièrement dans ses toiles, ce que le maître appelle de l'art recyclé. J'aime bien l'idée de reprendre de la matière qui existe et puis lui redonner une noblesse nouvelle. C'est-à-dire qu'un matériel qui devait partir à la décharge, eh bien, il termine sur un tableau qui va faire peut-être rêver certaines personnes. Je trouve ça assez sympathique. Pour voir le travail de Jean-Paul Herman, vous pouvez venir ici, dans sa galerie strasbourgeoise à Starck, qui proposera un vernissage. Ce sera en juin prochain. Vous pourrez également le voir à la Foire d'art contemporain de Strasbourg. Là, ce sera en novembre. À bientôt.